Aujourd'hui, devant la grotte, nous avons la joie d'être avec le frère Jacques-Benoît Rocher, qui vient de publier un livre qui s'intitule « Découvrir la doctrine sociale de l'Église ». Alors, il y a donc une doctrine sociale de l'Église ? Eh bien oui, frère Philippe, il y a une doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que l'Église, elle nous donne des éclairages sur un certain nombre de sujets économiques, sociaux, politiques. Quand on est chrétien, on n'est pas seulement chrétien à l'Église, on n'est pas seulement chrétien quand on prie, mais on est chrétien dans toutes les dimensions de sa vie, économique, sociale, politique, et c'est ça la doctrine sociale de l'Église. Mais alors donc, la doctrine sociale de l'Église et toi, frère Jacques-Benoît, tu suggères que par exemple, on peut faire notre salut, on peut faire du bien, par exemple en politique, ils ne sont pas tous pourris, on ne va pas perdre notre âme ? Même au contraire, le pape Pie XI avait eu cette superbe parole, la politique c'est la forme la plus élevée de la charité. Parce qu'on s'adresse à un grand nombre de personnes, parce que nos décisions, même notre petit bulletin de vote, il peut avoir des grandes conséquences. Et donc, comme chrétien, on doit être très attentif à ce qu'on fait dans notre vie politique, mais ça veut dire aussi dans notre vie économique, dans notre vie associative, syndicale, dans toutes les dimensions de notre vie où on peut être engagé de façon sociale. Alors je présume qu'il faut y être comme chrétien ou en tant que chrétien, il faut être un peu le sel de la terre aussi dans ce milieu politique ou dans le milieu économique ou dans le milieu associatif. Ah bah oui, ça c'est une grande vocation du chrétien, c'est de redonner du goût. C'est ça que fait le sel, il redonne du goût à notre monde. Et puis je crois que les chrétiens aujourd'hui doivent réaliser qu'ils ont bien des solutions originales à proposer à notre monde, pour renouveler de l'intérieur ce monde-là, pour le faire penser en termes de bien commun, pour le faire penser aussi en termes de dépassement peut-être un petit peu de toutes nos préoccupations directement matérielles et nous dire que la dignité de l'homme, elle doit être remise au cœur de toutes nos réflexions dans tous ces domaines économiques, social et politique. Mais alors ce magnifique message de la doctrine sociale de l'Église, mettre les mains dans la pâte aussi, comment il peut être entendu aujourd'hui? C'est inaudible pour beaucoup de nos contemporains, je pense notamment au milieu de l'entreprise, au milieu des affaires, dans le monde économique. Comment on peut être le sel et comment on peut essayer de changer en mieux ce monde? Alors déjà, je crois qu'il faut bien repréciser que quand on dit doctrine sociale de l'Église, on n'a pas à faire un programme politique, on n'a pas à faire un programme économique qu'il faudrait appliquer tel quel, mais ce sont des grandes directives que l'Église nous donne et puis qui ensuite peuvent être appliquées en fonction des situations évidemment toujours compliquées dans lesquelles on se trouve, dans une entreprise, dans une décision politique. Donc il peut y avoir aussi une diversité d'engagement des chrétiens dans tous ces domaines, mais cette doctrine sociale de l'Église, elle nous rappelle quelques principes fondamentaux pour nous aider à réfléchir et puis à réfléchir ensemble aussi. Ça c'est je crois le grand but de cet enseignement, de se dire face à des questions compliquées, il faut aussi qu'entre chrétiens on prenne l'habitude de débattre et puis de trouver des voies de solutions qu'on peut proposer au monde d'aujourd'hui. Et donc concrètement dans la doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que tu vois toi comme message qui apporterait justement de la couleur, du sel un peu original et qui serait capable de réveiller nos contemporains et nous-mêmes? Moi je crois qu'il y a une grande notion qu'on peut retrouver, c'est celle de bien commun. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est pas simplement rechercher mon petit intérêt particulier, mon petit intérêt matériel, l'intérêt de mon entreprise, l'intérêt de ma famille, l'intérêt de mon quartier, de ma commune, même peut-être de mon pays, mais c'est de penser au fait que nous sommes tous membres d'une même humanité parce que le Christ nous a sauvés, parce que nous sommes tous enfants de Dieu et qu'on a ensemble à chercher avec tous les hommes un bien qui peut être durable, un bien qui peut être construit pour nous aujourd'hui et puis aussi pour les générations futures. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'aujourd'hui l'Église peut enseigner, c'est retrouver ce sens d'un bien commun, rechercher ensemble ce qui est bien. C'est la maison commune un peu dont parle aussi le pape François alors. Alors il en parle pour l'écologie, mais je crois qu'au-delà même de l'écologie, il y a cette recherche de ce qui est bien ensemble qu'il faut qu'on retrouve. Et là, les chrétiens ont une vraie carte à jouer pour reproposer ça à notre monde aujourd'hui. Alors les amis, si vous voulez mieux connaître cette doctrine sociale de l'Église, il y a un excellent livre, le livre du frère Jacques-Benoît Rocher, Découvrir la doctrine sociale de l'Église, qui est apparu aux éditions du CERF récemment et qui va vous donner plein de pistes, plein de clés, avec aussi des exemples pour voir comment on peut peut-être mettre la main à la pâte et pas considérer qu'il n'y a que les gros capitalistes avec leurs gros cigares qui en fait tirent les ficelles. Nous aussi, nous pouvons être le sel de la terre et nous devons même l'être, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ce que le Christ nous demande.